Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me Spring Look, donc total look de printemps. On est en plein dedans, total look, c'est-à-dire make-up, coiffure et vêtements. Donc j'espère que ça va vous plaire. Faites pas attention à ma voix parce que j'ai une voix dégueulasse. Je suis désolée parce que je suis malade et je parle un peu du nez, donc ça va pas être terrible, mais bon. J'ai pas le choix. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo et on va commencer par le make-up. Donc je vais commencer par prendre mon fluide ultra matifiant de chez Clarins. Donc c'est une crème hydratante qui va me permettre en même temps d'hydrater et de contrôler la brillance au cours de la journée parce que j'ai une peau mixte à grasse qui a tendance donc à briller, donc cette crème là va vraiment me permettre de contrôler ça. Ensuite je viens prendre ma base de teint de chez Smashbox, c'est la Pore Minimizing. Donc cette base de teint va me permettre d'unifier mon teint et de le matifier tout au long de la journée. Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Bourjois, c'est le Air Matte. Il est pas trop mal, mais je trouve qu'il est pas... Ils promettent une tenue 24 heures, mais pour une peau comme la mienne qui est de mixte à grasse, au bout de 6 heures, et ben, je commence déjà à briller, surtout sur la zone T. Donc mitigé. Je viens prendre mon anti-cerne, donc c'est le Naked Skin de Urban Decay. Donc franchement celui-là il est vraiment super. Ça fait un petit moment que je l'utilise déjà et pour moi c'est vraiment le meilleur. Il couvre super bien les cernes, il illumine très bien et en plus il tient très bien dans le temps, dans la journée, donc franchement rien à dire. Je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre matifiante de chez NYX, c'est la Light, la 01. Et je vais venir poudrer mon anti-cerne et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais faire le reste de mon visage. Ensuite, je viens faire mes sourcils, donc avec le crayon de chez Lancôme. Donc c'est les crayons sourcils. C'est le brun. Alors celui-là, c'est juste en dépannage parce qu'en fait j'avais plus de crayon et c'est un crayon que ma soeur m'avait ramené de son travail. Et là j'en ai racheté un de chez NYX. Il est vraiment trop bien. Celui de chez NYX, franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment super. Il est rétractable, donc c'est très bien. Et il y a un autre embout, c'est un double embout en fait. Et vous avez le côté crayon et le côté goupillon. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, je viens prendre ma base à paupières. C'est toujours la même. Je change pas parce que je trouve que celle-là est très bien. Elle unifie très bien la paupière. Et elle fait très bien tenir les fards. Et elle intensifie aussi les fards. Donc c'est génial. Je viens prendre ma palette Chocolate Bar encore parce que franchement cette palette je la trouve vraiment géniale. Donc je viens prendre la couleur Salted Caramel que je vais venir appliquer en creux de paupière et dans le coin externe, mais assez c'est très léger en fait, très fumé, donc parce que c'est vraiment un make-up de printemps, donc c'est très léger, très frais, donc voilà. Ensuite, je viens prendre la couleur Marzipan. Donc c'est un cuivré également, mais très clair et irisé. Donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Ce make-up est très simple.
Vraiment, c'est très léger, très frais, donc j'ai fait vraiment au plus simple. Ensuite, donc je reprends mon pinceau où j'ai utilisé Salted Caramel, donc je vais venir fondre les deux couleurs et je vais en appliquer également en ras de cils inférieur. Je vais également mettre en ras de cils inférieur mais au coin interne, je vais remettre la couleur marzipan. Je viens prendre ma palette Naturally Yours de chez Zoeva. Donc c'est une palette super belle qui est dans les tons un petit peu naturels, brun, beige, etc. Donc je vais prendre la couleur Slow Dance. Donc c'est un brun assez foncé. Je vais l'utiliser en guise de trait de liner. En fait, je vais utiliser un pinceau biseauté assez précis, mais pas trop non plus parce que je veux pas quelque chose de trop net non plus, mais je veux quand même quelque chose en ras de cils supérieur. Donc j'en mets également en ras de cils inférieur. Je viens prendre mon crayon cool couleur chair de chez Kiko, je crois que c'est le Color and Casual. Ils sont très bien, ils tirent bien dans la muqueuse. Oh là, dans la muqueuse, oui bien sûr. Pardon, excusez-moi, franchement avec la voix là, c'est vraiment affreux. Quand je m'écoute, c'est horrible. Enfin bref, je viens l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Ensuite, je viens réutiliser encore mon Push-Up Drama de chez Maybelline. Ce mascara, c'est juste une pure tuerie. Je crois que je vais plus pouvoir m'en passer parce que vraiment, il fait des cils vraiment de ouf et il est vraiment hyper noir. Je crois que j'ai jamais vu un mascara aussi noir, franchement. Je viens prendre encore et toujours ma palette contouring de chez Sephora, qui est, je vais pas le répéter, mais que j'adore parce que vraiment, elle est géniale. Elle a pas de sous-ton orange, que demander de plus ? Ensuite, pour quelque chose de très léger, je vais prendre mon highlighter de chez MAC. Donc c'est toujours le même, le Light Scapade. Ensuite, je viens prendre mon blush de chez Kiko. Donc je crois que ça doit être le 109. Donc de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos. Et ensuite, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Chanel. Donc c'est le rouge allure incandescente, le numéro 97. C'est un rouge orangé un petit peu, que je trouve vraiment magnifique pour le printemps. Il est vraiment super beau. C'est vraiment les couleurs qu'on aime bien ressortir pour le printemps. Et voilà pour le make-up de printemps. Donc on va passer à la coiffure. Donc je suis restée dans un esprit un petit peu bohème, dans le style du look un petit peu que j'ai fait. Donc au préalable j'ai ondulé mes cheveux au fer à lisser. Donc j'ai fait ma raie au milieu et je vais commencer par prendre une petite séparation au niveau de la raie en forme de triangle. Et je vais la séparer en deux et je vais faire une torsade. Donc une torsade, c'est quand même simple à faire. Donc en fait vous torsadez les mèches et en même temps vous devez les entrelacer entre elles pour que ça forme une torsade tout simplement. Et ensuite après je vais venir la détendre au doigt pour que ça fasse moins coiffé et plus un effet décoiffé. Et je viens l'attacher à l'arrière de la tête avec une pince plate. Et je refais la même opération de l'autre côté, tout simplement, pour faire comme une couronne en fait,
Voilà. Ensuite vers l'arrière, donc je vais venir prendre les 2 mèches que j'ai envoyées vers l'arrière en fait, et je vais prendre aussi une toute petite partie au niveau des 2 mèches, hein, juste en dessous. Je vais venir enrouler autour de mon doigt et ensuite je vais l'enrouler sur lui-même, donc ça va vous faire comme un petit messy bun, et je vais venir l'attacher avec des pinces plates. Et voilà pour la coiffure un petit peu bohème, naturelle, effet coiffé, décoiffé. Ça fait un petit peu comme une forme de fleur, je trouve, derrière. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, ce total look de printemps est fini, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce look, et dites-moi si vous voulez voir d'autres looks un petit peu spécifiques, je le ferai avec grand plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.